De Nygren, on a quand même pu le trouver. Corvi, on est installé du côté de Davos. La passe devant le but et le goal! La réussite signée Matej Stranski. Son premier de la saison. Premier power play, premier tir et c'est l'ouverture du score pour le FC Davos. Matej Stranski. Un but, 2 passes maintenant pour sa fiche personnelle dans cette saison. Lui qui avait réussi 67 points lors de la saison dernière. Corvi qui décide de descendre en bas de la zone, de passer le puck à Stranski, de faire un petit peu sortir Ritz de son but et de placer le puck en l'air sur la gauche du gardien du HC. Quelques prêts aussi à gauche et à droite, notamment à Genève pendant une saison. Attention à ce puck perdu et le but! Le but signé Chris Egli. Le cadeau offert par Langnau à la 6e minute dans cette deuxième période, 26e au total. Et Chris Egli qui inscrit là son 2e but de la saison. Il restait sur 3 matchs sans but. Ah ouais, l'erreur de Ritz là qui n'arrive pas à mettre sa mitaine sur ce puck. Et le bon travail de Schmutz qui met le puck en retrait. Dommage pour Ritz, cette erreur qui coûte un but. Ça sera de l'autre côté. Ambul sera un petit peu court. La très bonne transversale de Grenier. C'est un 2 contre 1 pour Langnau. Avec Olofsson, la passe et le tir à but. Et voilà, une réussite très importante. Signé Flavio Schmutz, son 2e de la saison. Schmutz qui est à 2 buts en 3 matchs maintenant. Le 2-1 donc dans cette rencontre à la 29e minute. Superbe passe de Grenier là qui avec cette transversale arrive à trouver Olofsson. La petite passe pour Schmutz qui inscrit le premier but de Langnau dans cette rencontre. Langnau qui, même s'il a toujours perdu ses 4 derniers matchs, a quand même toujours trouvé le moyen de marquer au moins une fois. Avec la cage, ça s'est même bien fait. De la part de Bromé, il a pu centrer pour Stranski. Stranski en se retournant, il a pu tirer le but. Ouais, superbe but. Son 2e de la soirée, un doublé pour Stranski. Mais il faut donner alors beaucoup de crédit à son compatriote de ligne, Mathias Bromé. 2e passe décisive pour lui. Bromé, Stranski, il se retourne, il fait face à Huguenin dans un premier temps. Et là, Ritz ne peut rien faire. Superbe travail de haut but en se retournant. Puck qui est croisé côté du bloqueur du gardien de Langnau. Il a été contré finalement le long de la bande. Et Davos peut repartir avec un 2 contre 2. Ambul sur le côté droit, le tir, non, il préfère la passe, c'est magnifique! Oh, superbe but de la part de Davos et d'André Ambul. C'est fini quand même, il faut le dire, par Dominique Egli. Egli qui inscrit son premier but de la saison. Son premier but donc sous les couleurs de Davos. Davos qui a marqué après 1 minute et 29 secondes. Mais quel travail de la part de Corvi. Et la passe, elle est géniale. Franchement, la passe de Ambul, elle est superbe. Et là, je pense que le match est plié. Bien sûr, il reste du temps. Mais on sent que le box-play est excellent depuis le début de la saison pour Davos. Avec un tir et le but. Ouais, il suffisait de le dire pour que ce soit la réussite de Nolan Diem. Son premier de la saison en powerplay. C'est 4-2. Il s'est bien battu devant la cage, Diem. Et il fête son anniversaire avec un but. On nous montre Pessonen, mais allez, moi je mets une petite pièce sur Diem quand même. Avec son numéro 93. Pessonen, il est à la passe, plutôt au tir. Et Diem va se battre avec sa canne devant la cage. Et là le sourire, Nolan Diem qui l'an passé a surtout été malheureusement pour lui blessé.
Je ne sais pas si on va le donner à Diem. En tout cas, lui, il gêne Sen et c'est un peu en se déplaçant au niveau des jambières que Sen pousse ce puck dans son but. Alors, on vous disait que le box-play de Davos était plutôt bon. Hein. Un seul but encaissé en 13 box-play avant ce soir. Elle tire le but. Olofsson, le 4-3. Et ouais, un but, parfois, ça relance beaucoup de choses au niveau mental. Et Olofsson peut inscrire donc son 5e but de la saison. Lui qui restait sur 3 matchs sans but. Dernière réussite, c'était le 11 septembre face à Servette. Avec un doublé. Un super tir du poignet. Cannes qui est parfaitement utilisé avec ses 2 poignets pour un tir croisé. Lucas l'opposé. Alors, 5 ans, il croyait avoir bloqué le puck, c'est pas le cas. Huguenin en retrait, le tir de Petrini, Berger et goal. Ouais. Voilà le 4-4. Et un match de hockey, c'est jamais terminé. Langnau le prouve. Et Davos aussi, qui a peut-être cru un peu trop vite que ce match était terminé. Et du coup, à la 58e minute, c'est Pascal Berger qui égalise à 4-4. Et encore une fois, pour l'énergie déployée sur cette glace de Davos, c'est pas immérité. Ce puck qui traîne devant Sgragen, et en se retournant, Berger peut battre Gilsen sur sa droite. Ritz, encore une fois, il repousse le puck et ça repart pour Langnau avec Olofsson. Olofsson avec Schmutz, il préfère faire ça, le tir à la but. Le but d'Olofsson. Il fait que des doublés cette saison, Olofsson. C'est son 3e doublé de la saison. Et c'est 5-4 pour Langnau. Alors là, franchement, bravo. Bravo aux Bernois de n'avoir rien lâché, surtout à 4-1. 6e but de l'exercice pour Jesper Olofsson, et qui d'un tir du poignet très précis, il est félicité. Simon Ritz, et ils peuvent aussi, parce qu'il a été très bon dans la prolongation. Et il met ce puck en dessus de l'épaule droite de Gilsen, côté bloqueur. Superbe tir de la part du Suédois. Donc lui...